Hello, hello, c'est Hélène, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo unboxing pour une commande de scrap que je viens juste de recevoir à l'instant. Donc nous sommes vendredi 30 avril, il est 19 h et ouais, c'est une commande qui m'est arrivée tard, mais livrée par la société TNT. Donc j'ai fait pour la première fois une commande sur le site de Up and Scrap. Donc vous voyez, j'ai été un petit peu surprise parce que je n'avais pas reçu des mails me confirmant l'expédition ni le numéro de suivi de cette commande. Et en interrogeant la boutique aujourd'hui, puisque ça faisait 5 jours que j'avais commandé, sachant que j'ai passé commande le 25, j'étais étonnée, j'ai posé la question sur la page Facebook et la dirigeante m'a dit si, votre colis est en route, d'ailleurs il devrait arriver via TNT aujourd'hui. Elle m'a donné le numéro de suivi et j'étais surprise de constater que c'est une commande qui est partie de Madrid en Espagne, sachant que je pensais que cette boutique était en France, donc j'étais un petit peu étonnée. Mais en tout cas, elle est bien arrivée et en 5 jours, donc franchement, c'est l'idéal. Et j'ai pris essentiellement des produits que je ne trouvais pas encore en France. Donc je suis trop contente. Donc nous avons un petit dépliant. Dans chaque enfant il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. Signé Picasso. Donc j'ai un petit mot. Merci beaucoup Hélène pour votre commande. Amicalement Ruben de Up and Scrap. Avec un petit sachet de cadeaux. Je vois un petit ruban en organza. Des petits cœurs en strass, en perles, un petit papillon et un petit cœur. Ici vous avez les réseaux sociaux, Facebook, Instagram de Up and Scrap. Et j'ai pris cette commande, c'est que du mix and media, des produits Prima Marketing, et je les ai pris essentiellement pour ces produits, la Easing Pasta. C'est la pâte de glacis de Finabert. Donc j'ai trop hâte de la tester. J'ai vu des vidéos de Finabert et cette pâte, à chaque fois que Finabert la met en vidéo, je pousse des waouh d'exclamation vu ce que cette pâte peut faire. Donc celle-là, c'est la Frosty Perle, la perle givrée. Elle est blanche. Si j'arrivais à l'ouvrir, ce serait cool. Voilà, je me suis débattue hors caméra pour pouvoir déballer les petits pots de leur plastique. Donc la perle givrée, et vous voyez directement la couleur. Donc c'est un ivoire nacré. Elle est trop beau. Avec ce genre de pâte qui rappelle un petit peu les pâtes de structure, mais qui sont encore différentes des pâtes de structure. Finabert a montré qu'on pouvait réaliser des moulages, donc soit dans des moules de modelage, soit dans des classeurs de gaufrage. Et ça fait un rendu mais magnifique. Voilà la pâte. Elle sent comme la Modine Paste en fait. Donc celle-ci est bien blanche. Donc blanche, Frosty Perle celle-ci, la perle givrée. J'ai pris aussi la White Gold, l'or blanc, qui donne ce rendu là, qui est comme ceci. Donc bien sûr, je vous ferai une vidéo test pour ces pâtes. Un joli gold. White gold. J'ai pris la pépite d'or, la Golden Nugget. Celle-là a un rendu assez sympa. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais il y a des petites pépites, hein, comme son nom l'indique. Hein. Des petites pépites dans la pâte.
c'est pas évident à attraper parce qu'en fait il n'y a pas de prise. Hop, un petit peu de ciseaux. Voilà. Donc elle ressort grise, mais on voit bien qu'il y a plein de petites paillettes d'or à l'intérieur. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle peut donner et ce qu'elle peut rendre aussi au séchage. Donc ça s'appelle une effect paste, une pâte. Donc celle-là c'est pas une pâte de glacis comme les précédentes. Voilà, c'est ça, je voulais vous montrer la différence. Celle-là c'est une pâte de glacis, celle-là c'est une pâte de glacis et celle-là c'est une pâte d'effet. Et la dernière que j'ai prise, donc il y a vraiment plein de teintes différentes. Celle-là c'est une pâte de glacis et c'est la rose gold, l'or rose. Oh, il est magnifique celui-ci. C'est vraiment un vieux rose, mais sublime. J'ai vraiment trop hâte de les tester. Voilà. Et j'ai pris aussi, basique, un mat gel médium. Pour une fois, j'ai pas pris une marque Prima, j'ai pris une marque que je ne connaissais pas. Valero, je suppose. Donc c'est un gel médium basique. J'utilise beaucoup de gel médium. Et j'ai pris aussi, donc je vais me débarrasser de mon carton. Je vais mettre ça là. Pour que vous puissiez voir les pots si vous voulez voir les pots. Pâte de glacis, pâte de glacis. Donc vous avez dessus les effets que les pâtes peuvent rendre. Voilà. Et j'ai pris aussi des moules. Il me tardait trop. Donc j'ai pris celui-ci de Prima Marketing. Donc c'est la rose avec un feuillage. Elle est trop belle. C'est signé Prima Marketing sur le moule. Le feuillage est magnifique. Ça, j'en avais pas encore et je pense qu'il va énormément me servir. J'adore tout ce qui est feuilles sur ma réalisation. Et j'ai pris celui-ci que j'ai trouvé vraiment trop beau. Kingsbury médaillon. Donc la rose fait 5,7 sur 9,5. Ah, le moule fait 5,7 sur 9,5 cm. Et celui-ci fait en pouces. Je n'ai pas de mesure en centimètres. 8 sur 5 pouces. Oh, il est trop beau. Celui-ci, j'adore. Donc ça, ce sont les nouveaux moules de chez Prima. Les moules... Je sais pas si on va bien voir ici. Ce sont les moules redesign. Je vais voir sur le papier. Voilà. Les nouveaux moules de chez Prima. Il est magnifique celui-ci. Alors celui-ci sur un canvas, je vous laisse imaginer. Donc ce sont des moules en silicone, très souples, donc très facile à démouler, que vous pouvez utiliser avec de la pâte qui sèche à l'air libre, de la Wepam. Vous pouvez utiliser la pâte d'action sans souci, vous pouvez utiliser de la résine. Par contre, pas ces pâtes. Ces pâtes sont faites pour des moules, soit des moules fins, soit des classeurs de gaufrage. Ou étalés directement sur votre support, mais pas dans des moules profonds. Et la dernière chose que je me suis pris un Mix Media Book. Ça faisait quelque temps que ça me faisait envie.
J'ai commencé quelques pages d'art journal dans un support maison. J'ai pris un vieux livre, un vieux roman avec des pages un peu jaunies. Malheureusement, pour créer de l'épaisseur sur mes pages, j'étais obligée de coller plusieurs pages ensemble. Et je trouve une fois qu'on applique les encres, même si on protège les pages avec le gesso, le papier n'est pas adapté pour ça, donc il le gondole énormément. Et le fait d'avoir collé les pages ensemble, ça fait vraiment une grosse épaisseur dans le livre. Une fois qu'il est fermé, ça fait vraiment très très moche. D'ailleurs, il ferme plus. Donc j'ai pris un book spécial vraiment pour ça. Donc c'est un livre de texture mix de marque Prima Marketing qui est vraiment fait pour ça. Il fait 14,8 sur 21 cm. C'est un format A5 dans le sens horizontal, j'adore, dans le sens paysage. Il permet vraiment d'appliquer toutes les techniques qui concernent de l'eau, l'acrylique, watercolor, les pastels, le collage et bien d'autres choses. Et il y a 32 feuilles et 32 feuilles blanches. Donc sur le site, pour celles qui iraient voir, ou sur d'autres boutiques, il faut faire attention quand vous commandez, regardez bien les descriptions en bas des cahiers, parce qu'il y a des cahiers qui contiennent des papiers soit craft, soit noirs. Faites attention que vous avez bien ces papiers-là. Ce sont des papiers très très épais qui font 300 grammes. Donc là c'est pas mis, mais je me rappelle. Voilà, si là ici. Papier fait 300 grammes. Donc franchement, une feuille suffit pour faire ma technique avec mes aquarelles et tout. Donc je pense que je vais vraiment trop m'amuser. Donc voilà ma petite vidéo. Donc vraiment une vidéo spéciale Prima Marketing avec les Easing Pasta. Le Mix and Media Book, les moules de chez Prima et puis un petit pot de mat gel médium. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. J'en profite pour vous informer, vu que nous sommes déjà au mois de mai demain, que j'organise sur mon groupe Facebook, mon groupe d'atelier Shabby et Mix and Media, entre Shabby et Mix and Media. Nous sommes déjà presque 150 membres, donc je trouve ça tout simplement génial. Je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes qui auraient été intéressées par faire des ateliers, et surtout autant de personnes que je ne connais, mais vraiment pas du tout. Donc le bouche à oreille a bien marché et les personnes sont vraiment super intéressées. Nous avons déjà fait un atelier carte Shabby, j'ai eu plus de 30, presque 35 participantes. Là, nous venons de faire un atelier d'ATC Mix and Media, j'ai déjà 30 participantes aussi. Donc j'essaye de varier un petit peu les plaisirs. Et je voulais vous dire que samedi 4 mai, à l'occasion de la journée du scrap, le Scrapbook Day international, j'organise des challenges tout au long de la journée, donc de 8h à 19h. Toutes les heures sur le groupe, vous trouverez une publication avec un nouveau challenge. Et à la clé, bien sûr, il y aura des lots à gagner pour celles qui auront pu participer, qui auront le plus de points. Donc c'est juste des petits défis pour s'amuser, pour découvrir des nouveaux projets, découvrir de nouveaux styles, et puis essayer de s'éclater pour fêter le scrap dans cette journée du scrap. Donc j'espère que vous serez nombreuses à nous rejoindre pour fêter avec nous la journée du scrap samedi prochain. Je vous souhaite un bon mercredi 1er mai. Profitez bien de vos familles, c'est ce qui est le plus important. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bye bye.